Nous voici au village d'Apassipouille où la Fondation Suisse Madagascar projette de mettre en place une adduction d'eau potable. En réalité, il s'agit d'une réfection presque totale d'une ancienne installation d'adduction d'eau qui existait déjà, mais qui est en état de délabrement. Donc il faut tout refaire. La population locale est réunie ici aujourd'hui à l'occasion de notre arrivée et en plus, notre arrivée coïncidait avec la fête de la fin du Ramadan et en guise de cadeau, peut-être, c'est la Fondation Suisse qui apporte l'eau. Amady Abdala, chef Oktani, Ampassipouille, arrondissement Zavavy. Tonga eto niany Fondation Suisse. Eto ny Fondation Suisse navy eto Ampassipouille eto miaraka maître René andeha agnamboatra rano. Andeha agnamboatra rano Ampassipouille, donc amiandreo Fondation Suisse mahafaly. Voilà, c'est le président qui a pris la parole, le président de la localité donc, qui a pris la parole en premier lieu. Il a tenu à remercier la Fondation Suisse et il s'est félicité que les travaux de réflexion de l'installation d'adduction d'eau du village soient faits dans les meilleurs délais parce que c'est vraiment, on est au plus fort moment de la saison sèche, c'est le moment où le village souffre d'un manque d'eau. J'ai voulu insister sur le fait que la Fondation Suisse Madagascar tient toujours parole et que si elle commence un travail, elle le finit bien. J'ai glissé toujours le message traditionnel qui consiste à dire que le gros du travail, ce n'est pas la mise en place des installations, mais c'est l'entretien, c'est le suivi, c'est la maintenance des infrastructures mises en place après la réalisation du projet. Une convention collective a été déjà peaufinée par la communauté de base du village pour bien préciser le rôle et les tâches de chacun dans la gestion de ces futures infrastructures. Il a été souligné que l'eau appartient au village, que c'est le village à travers son comité de gestion de l'eau qui décide de l'utilisation de cette eau, de sa distribution à des tiers, si le cas se présente. Victor, notre technicien qui est à ma gauche, a pris aussi la parole pour faire comprendre aux gens que les travaux vont incessamment commencer. Et lui aussi, il a besoin d'un coup de main, d'un coup de pouce, d'une participation des gens du village dans la réalisation de travaux. Donc, personnellement, je suis satisfait de cette rencontre avec la population parce que les critères qui permettent d'assurer le succès du projet sont là. Voilà.
Monsieur le directeur, bonjour. Est-ce que vous pouvez me raconter en 2 mots l'activité de votre école ici à Ampassipoy? Ah oui. Monsieur le directeur d'Ampassipoy, il y a beaucoup d'activités. Premièrement, pour faire la cour avec les fondations suisses, ça donne le nouveau point d'eau qui donc donnerait beaucoup d'argent. Un remerciement au directeur de la Fondation Suisse. Monsieur le directeur, directeur est chargé de tenir la classe CM1 CM2. C'est donc le nombre effectif des élèves en Ampassipoy, il y a 65. C'est donc difficile d'indiquer. Et donc, je te demande un peu d'aide si possible. Combien de classes y a-t-il ici? Vous dites 65 élèves pour combien de classes? 5 sections. 5 sections. 5 sections. 11e. 11e, 10e. Oui. CE. Oui. CM1. Voilà. CM2. D'accord. Ouais. Et vous êtes 2 instituteurs. 2 instituteurs.
Vous êtes le directeur et puis il y a la Oui, madame. et la madame. Vous vous appelez? Votre nom c'est? Mahafif Paul. Ouh là là, c'est difficile hein, comme nom. Ah Hein? non, non, c'est simple. Vous pouvez le répéter? C'est le nom du directeur de Oui. Mahafif Paul. Ah, Trika! Oulala! Dibba! j'ai vu que dans la classe ici, il y a un lit. Oui, oui. Vous dormez ici? Dormi, oui, j'ai dormi à l'époque. Mais pourquoi? Pourquoi? Pour être tout de suite prêt le matin pour recevoir les élèves. Ah oui. Mais il y a un problème de maison ici? Il y a un problème de maison. Aïe, 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 aïe. Il faut demander au chef de Fukuntani hein, de vous trouver une maison. Ah oui, il y a une demande. Madame, bonjour, vous pouvez vous présenter? Comment vous vous appelez? Oui, je m'appelle Geneviève. Oui, et vous êtes... hein? Je suis l'institutrice de l'EPP en Passepouille. Oui, Oui, je tiens 3 classes multigrades, oui, 2 classes enseignées la matinée, une classe enseignée l'après-midi. oui. On fait la rotation des classes pendant chaque semaine. Ah bon? Combien d'élèves vous avez dans les 3 classes? Dans les 3 classes, j'ai 33 élèves. 2, 3, 4, 5, 6. Bravo! Minha casa. Tabla 4, forma mareu, 4 fois 1, 4, 4 fois 2, 8, 4 fois 3, 12, 4 fois 4, 16, 4 fois 5, 20, 4 fois 6, 24, 4 fois 7, 28, 4 fois 32, 4 fois 1, 36, 4 fois 10, 40. nous allons faire l'exercice de mathématiques sur la toile. La taille. Et vous habitez ici aussi dans l'école ou vous avez une maison, vous? J'ai une maison. Ah, vous avez de la chance, vous. C'est moi-même qui a construit ma maison Ah, à d'accord. propos de mon salaire. Ah, d'accord. Ah bon, ça c'est bien, Je me compliment. débrouillerai moi-même. Voilà. Parce que le village ne vous aide pas, Non, non. mais vous êtes payé par l'État. Oui, non, non, non. Je suis payée par l'association des parents d'élèves. Ah, d'accord. Oui, ça me pose problème pendant plusieurs fois. Ah, d'accord. Oui. Mais monsieur le directeur, il est payé par l'État. Oui, oui. Ah oui. Halo biro bodiyo. Hari tangan mo.
Cek zijn. Esse duro ele feio, baga com lamp feio. Eu tô tiro. Kita tutup kan. Ye, to bana rumor fu bazalat kana rula de.
Victor, bonjour, on est le 23 novembre ici en Pansy-Pogne. Alors tu peux me raconter l'histoire de la construction jusqu'à maintenant de l'adduction d'eau? Dans le 15 du mois d'octobre, on a commencé les travaux en commençant par la construction du réservoir. Victor, bonjour. Aujourd'hui, on est le vendredi 23 octobre. Alors, on est ici à la place du réservoir et je te demande le programme des travaux. Maintenant, nous sommes au réservoir en train de faire préparation de notre, le coffrage. Donc après demain, on va faire des tâches de faire les coulées de béton. Dans 10 jours, on attaque après la source. Agrandir la cuvette, rehausser avec des blocages pour avoir un peu d'eau au moment de la sécheresse. Avant la semaine passée, on a commencé la conduite principale jusqu'au village dans 600 mètres. Et maintenant, on attaque le bord fontaine. Quand est-ce que tu dis qu'on peut finir les travaux ici en Pansy-Pogne? Espérez donc dans le fin du mois, dans le 30. 30 novembre? Oui, Tu crois? oui. Ah, mais il y a encore le problème du lavoir, non? Non, le lavoir, parce qu'il y a déjà un lavoir existant pour un Pansy-Pogne. Avec vous là, on va discuter l'emplacement de l'abreuvoir, parce que c'est trop délicat l'emplacement. À côté d'un ruisseau, à côté de la boue, parce qu'aux alentours du village, il n'y a pas d'emplacement. C'est un village serré avec des plantations de languilang, des domaines scolaires, tout ça, des plages, de la mer là.
c'est difficile à faire. En résumé, après concertation avec le village, il a été décidé d'aménager le pourtour immédiat du lavoir, de procéder à la mise en place d'un système d'évacuation d'eau vers des puisards, mais à la condition que le village mette en place un barrage de protection qui va permettre d'arrêter l'eau de mer qui entre vers le village. Une fois que la mer est arrêtée, alors à ce moment-là, on peut continuer aussi pour la construction d'un abreuvoir un peu plus loin, mais sur de la terre ferme. Actuellement, on ne peut pas parce que c'est de la terre qui est inondée par la mer à chaque marée montante. Voilà. Et c'est possible parce qu'il y avait déjà un barrage à cet endroit à l'époque. Donc les gens sont prêts à remettre en place ce barrage et comme ça on gagnera du terrain sec, de la terre sèche ici, où on peut vraiment construire des puisards et même aller jusqu'à l'abreuvoir. Vu l'époque où nous sommes, c'est la saison de pluie, si jamais on tarde tôt, avec les grosses pluies, le travail de barrage il va être pas fini correctement. Donc c'est dans le meilleur délai que tout doit être exécuté. C'est en présence de M. Alid, qui est un des leaders du village, que je vais résumer en quelques mots ce qui a été décidé lors de l'Assemblée générale de tout à l'heure. On a parlé de la digue et de l'assainissement et de la construction de l'abreuvoir. Il a été convenu à la fin de décembre de l'année dernière que les moellons seront rassemblés déjà au mois de mars, mais apparemment, rien évidemment a été fait au mois de mars. Et là, après que la Fondation a insisté, les villageois ont promis, je dis bien qu'ils ont promis, d'assembler des moellons d'ici la fin de mai. Tout a été pris par écrit dans un procès-verbal bien détaillé. Si au 31 mai, rien ne sera fait, et alors je crois qu'il faut abandonner ce projet de mise en place d'une digue de protection du village et ce projet de construction d'abreuvoir. Mais apparemment, je le dis encore, je le redis, tout le monde s'est déclaré prêt, donc on verra bien la suite. En ce qui concerne l'organisation, la mise en place du comité de l'eau, il a été décidé que l'ancien comité va être renouvelé. Parce que la communauté s'est rendue compte que les premiers élus n'avaient pas une très bonne connaissance de leurs devoirs, de leurs attributions. Nous, en tant que fondation, on va préparer un projet de convention qui va détailler, article par article, la gestion de l'eau en Passipol. Ceci dit, en ce qui concerne le DIN, c'est presque une obligation pour le village de mettre en place ce DIN, indépendamment du projet de la mise en place de la digue ou de la construction de l'abreuvoir. Ce DIN, il est nécessaire, il est obligatoire pour mettre en place les jalons, les conditions d'entretien des infrastructures de réduction d'eau qui sont déjà en place. Je crois que les villageois, la communauté villageoise a bien compris la nécessité d'avoir un DIN. Parce que si la communauté villageoise arrive à gérer comme il faut les infrastructures apportées par la Fondation suisse, c'est tant mieux. Elle gère ces infrastructures
pour son avantage, parce que c'est la communauté qui retire les bénéfices de cette bonne gestion. Mais autrement, faut-il le rappeler ou faut-il le dire, parce que les gens ne le savent pas, que l'eau, c'est la propriété de la commune. Alors si le village n'arrive pas à gérer comme il faut cette eau, c'est la commune qui va prendre en main la gestion de cette eau. Alors à Passipoy, on est tombé sur un premier cas de figure tout à fait différent des cas qu'on a rencontrés dans les autres villages où on a mis en place ces infrastructures d'adduction d'eau. À Passipoy, il semblerait, je mets tout au conditionnel, qu'il y a une raison économique qui prime, vu la présence de quelques infrastructures hôtelières qui utilisent en même temps que le village l'eau que la fondation a apportée. Il va de soi que c'est une question d'intérêt. Alors, si la communauté villageoise n'arrive pas à gérer comme il faut les choses, c'est la commune qui intervient et elle a ses lois. Technique ici à la boula, ma vie alors, le fa vita, igny no avatsika dina le ravitra vita, le fananantsika vita, que tsy atao m'a découragé, fomban-draha fo. Donc je vais dire en quelques mots en français. Au mois de mars 2010, il était question, dans le cadre du projet de l'adduction d'eau, de terminer les travaux concernant l'abreuvoir. Mais ces travaux étaient conditionnés par d'autres travaux qui forcément n'entraient pas dans le cadre du projet, mais qui avaient un impact sur le projet lui-même. Donc on a demandé au village de Passipoy de faire une digue pour arrêter la marée. Et on a vu qu'un an après, la date butoir de l'accord entre la fondation et le village, c'était au mois de mai 2010. Aujourd'hui, on est au 14 décembre 2010, donc l'année tire à sa fin. Cette digue n'a pas pu être faite pour des raisons techniques et certainement financières parce qu'il s'agit de gros travaux. Alors, on a décidé de conclure, de finir aujourd'hui avec un Passipoy. On a dit, on arrête. On ne pourra pas faire l'abreuvoir, mais on met en place un DIN, comme dans tous les autres villages où la fondation est intervenue au niveau des adductions d'eau. On met en place un DIN dont la copie est entre les mains du président à l'heure actuelle. Et ce DIN, évidemment, il ne tiendra compte que des infrastructures réellement mises en place, à savoir le barrage de captage, le bassin de décantation et le bassin réservoir, les tuyauteries, les bornes de fontaine et le lavoir rénové, parce qu'il avait déjà un lavoir existant que le village a construit dans le temps, mais c'est la fondation qui a rénové, réhabilité, en assainissant toute la plateforme aux alentours. Donc, le DIN, il concerne ces infrastructures et on espère que le village va pouvoir respecter ces DIN, bien entretenir les infrastructures mises en place pour le bien de la population.